En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va pouvoir payer le crédit et éviter la saisie. Ouais. Dommage que ce ne soit pas assez pour les salaires. Ouais, c'est dommage, mais dès qu'on recevra le deuxième versement, on pourra verser l'argent qu'on doit au gars parce qu'il le mérite. Bien sûr. Et à quelle heure on est censé livrer le bois? Non, le bois sera livré quand on aura reçu le paiement de Carlos, pas avant. À présent, va te reposer. Merci pour toi. Bon travail. Toi aussi. Je sais que tu ne me comprends pas, Alejandra. Mais chaque décision que je prends, c'est pour ton bien. C'est mon devoir. Et je sais qu'un jour, tu me remercieras. Quand, ma tante? Quand je serai mariée? Tu n'as jamais pensé que peut-être ça ne m'intéresse pas, le mariage? Pourquoi je devrais forcément me marier? Explique-moi! Écoute, je sais que c'est dur pour toi d'avoir perdu tes parents. Comment pourrais-je te laisser sans défense? Tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me rendes fière, vois-tu, d'avoir pris cette décision. Et moi, tout ce que je demande, c'est de ne pas me voir comme un fardeau dont tu as pris la responsabilité. Pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais? Hein? Pourquoi? Je te gêne. C'est pour ça que tu veux que je me marie à tout prix. Je voulais justement parler de ça avec vous deux. Surtout avec toi, maman. Pourquoi tiens-tu à ce qu'elle épouse ce type Iker? Ce garçon a manifesté un certain intérêt pour ta cousine. J'ai juste demandé à Alejandra de faire sa connaissance. Ce n'est pas vrai, chérie? Si. Je sors avec Iker parce qu'il est millionnaire et que c'est le fils du maire. C'est quelqu'un qui va pouvoir m'acheter absolument tout ce que je désire. Et quoi de mieux qu'un politicien débutant pour moi, n'est-ce pas? Bon, Alejandra, j'espère que t'es pas sérieuse. J'aime pas t'entendre parler ainsi. Tout ce que je te demande, si tu comptes prendre une décision si importante, c'est de bien y réfléchir. Certaines femmes se retrouvent aux côtés d'un homme sans savoir qui il est vraiment. Et je ne veux pas que ce soit ton cas. Ces idiots ont dû travailler toute la nuit. Ils doivent être épuisés. Elisa! Et qu'est-ce qu'il y a, Elisa? Oh, je crois que je me sens pas très bien. Bon, arrêtez de parler. Va voir ce qui se passe. Ouais, tout de suite. Et le petit déjeuner, va se faire tout seul? Oh, c'est que je me sens vraiment mal depuis hier. J'avais pas vraiment envie de m'en occuper. D'abord mes frères, puis mon père. Et à présent, il s'avère que pour toi, tout le monde dans cette maison est plus important que moi. Qui m'a appelé? Une femme prénommée Olga. Olga? Pourquoi avait-elle mon numéro de portable? Ou mes frères t'ont dit autre chose? Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit. Alors, petit frère, qu'est-ce que je Arrête, lui ai s'il te raconté, plaît. hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Serait-ce vrai? Je ne sais pas qui tu es vraiment. Qu'est-ce que tu veux, Hannibal? Je travaille. Je sais. Écoute, Sergio, je sais que ça se passe mal depuis mon retour. Mais ce qui est inacceptable, c'est que je ne t'ai pas remercié pour tout le soutien que tu as apporté à Isabelle. Pourquoi tu ris? Tu te fatigues jamais de mentir. Pourquoi tu dis ça? Si tu n'avais rien à cacher, tu ne serais pas venu ici dans mon cabinet pour essayer de me convaincre du contraire. Sergio. Non, je te connais. Je te connais. Sergio. Isabelle est la femme la plus importante de ma vie. Tu comprends ça? Oui, bien sûr. C'est pour ça que lorsqu'elle a eu le plus besoin de toi, tu n'étais pas là. Monsieur n'était pas là. Petit frère, je te donne un conseil. Préoccupe-toi bien plus de ta petite amie et bien moins de mon mariage. Pense-y. Merci beaucoup. C'est une bien belle journée, hein? Je reviens vous payer, Madame Rosa. Elisa, ça ne va pas? Tu te sens mal de nouveau? Andrés, Elisa! 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 Elisa!
Sergio est en train de tomber amoureux d'une autre femme. Je me rends compte parce que son comportement a beaucoup changé avec moi, Amparo. C'est pour ça que je voulais que l'on se rencontre ici et pas chez vous. Je ne voudrais pas que Sergio pense que je le harcèle ou quelque chose comme ça. Jamais mon fils ne penserait ça de toi, Teresa. Je sais. J'ai comme l'impression que je suis la seule à faire des efforts dans notre couple, Amparo. Je ne suis plus sûre que Sergio m'aime toujours autant. Mais bien sûr qu'il t'aime, Teresa. Ne dis pas de sottises. Ce qu'il y a, c'est que Sergio n'est pas comme la plupart des garçons, tu le sais bien. Il est introverti, il a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tu vas me dire que je suis folle. Mais en ce moment, je sens que tant de tranquillité, ça m'affecte. Ce sont bien trop d'heures passées à ne rien faire. As-tu songé à ce que je t'avais proposé de t'aider à la clinique publique? Vraiment, j'en serais ravie. J'aurais de quoi m'occuper l'esprit. J'imagine que ça doit pas être facile pour toi de rester ici sans rien faire. Surtout en ayant renoncé à ton entreprise. Non, en effet. Rien de tout cela n'est facile. Écoute, si ça peut te consoler, cette maison n'est plus la même depuis que tu es arrivé. Sérieusement, je te jure. Et bien sûr que je me renseignerai à la clinique. Je serais ravi, pour travailler, de t'avoir à mes côtés. Tu sais, quand Hannibal me parlait de vous, de Daniel et toi, je vous imaginais très différents. Sergio? Oui. Comment ça? Sergio? Je sais pas. Hannibal? Comment ça va? Bien, et toi? Bien, bien. C'est gentil. Avant même de passer dire bonjour à la maison, tu te soucies de savoir comment va ma femme. Quel beau-frère attentionné tu fais. On se fréquente depuis longtemps, vous le savez. Et j'ai réellement l'impression que notre couple ne va nulle part. Jamais il ne parle d'un futur commun. Ah, je tenais à vous le dire parce que je vais le quitter et je voulais que vous sachiez pour quelle raison. Tu commettrais là une grosse erreur, Teresa, surtout maintenant qu'il... Quoi, Amparo? Terminez votre phrase, s'il vous plaît. Je ne voulais pas être indiscrète, mais là, tu me pousses à l'être. Sergio est allé dans des bijouteries pour trouver une bague de fiançailles. Il veut te demander de l'épouser. Ah oui? Papa? Je peux? Oui, entre, mon fils. Excuse-moi. Viens, J'ai quelque chose à te dire. je t'en prie. Bon, tu sais que mes rapports avec Alba ne sont pas très bons. Et je reconnais qu'elle est une grande administratrice. Mais pour elle, tout n'est que chiffres, bilan, compte. C'est son prétexte pour dire non à tout, papa. Je sais. Mais ça fait partie de son travail, Sergio. Oui, mais ce n'est pas l'esprit de la clinique. Bon, peu importe. Ce qui serait encore mieux serait de pouvoir compter sur l'appui de quelqu'un ayant de grandes compétences administratives, commerciales et ayant de grandes qualités humaines. Et à qui penses-tu? À Isabelle. C'est clair, elle pourrait vérifier les contrats, le budget, et trouver de quelle manière améliorer la partie publique, papa. En plus, je suis certain qu'un travail et une activité qui ne soit pas trop physique serait bien meilleur pour elle. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Chérie, je n'ai pas du tout aimé comment tu as parlé à Sergio. Je ne sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. Pardonne-moi, mon amour. D'un coup, je me suis senti jaloux. Jaloux? Excuse-moi, mais c'est ton frère. Oui, je sais que c'est bête. Mais je n'y peux rien, Isabelle. Tu es si belle, si ravissante. Et je t'aime tellement que j'aimerais t'avoir pour moi tout seul. Que je suis content de vous voir si heureux. Et puisque nous sommes tous là, je suis très heureux que tu aies envie de travailler et de nous aider à la clinique. Oui. Et bien entendu, nous acceptons, ma chérie. Vraiment? Bien sûr. Ce sera un honneur que tu travailles avec Oh, nous. merci beaucoup. Mais attendez, pardon, à la clinique, papa? Isabelle n'a aucune expérience dans le domaine médical. Non, c'est vrai, mais j'ai étudié la gestion administrative et je serais la plus heureuse de pouvoir aider les gens en ville. De quelque façon que ce soit. Parlez-en au calme et faites-nous part de votre décision. Nous serons tous ravis si tu acceptes. Sergio est convaincu que tu feras ça très bien, et c'est pour ça qu'il me l'a suggéré.
Doc, je l'ai trouvée au parc. Qu'est-ce qui t'a... Non, elle s'est Lâche-le évanouie. bien. Je sais pas ce qu'elle a. Viens, assieds-toi là. Voilà, du calme, respire. Regarde-moi, c'est très étrange. Regarde en haut. Alors, du calme, du calme. T'as le bois que je t'avais demandé? C'est pour ça que je t'appelle. Pour que t'envoies quelqu'un tant que Daniel est pas là. Très bien, Victor. Tout doit se dérouler selon nos plans. Je veux pas d'erreur cette fois-ci, c'est clair? Que t'a dit le médecin? Ah, il m'a fait une piqûre et m'a dit de l'attendre pour qu'il fasse d'autres examens. Et combien de temps ça va prendre? Ce n'est plus ton problème. Écoute, tu m'as amené ici, merci. Mais repars, rien ne t'oblige à rester avec moi, si? Tu sais quoi? Tu as raison. Ils s'occuperont bien de toi ici. Salut. Assieds-toi. Tiens, prends ton jeu. S'il te plaît, sois sage et reste ici, d'accord? D'accord. Je reviendrai te voir et je ne veux pas que tu bouges d'ici. Oui, maman. Je n'arrive toujours pas à croire que personne ne sait que c'est nous qui avons créé ça. Eh, mais faut mettre à jour les nouvelles conquêtes. Alors, non? D'accord, mais je pense que celle qui n'y figurera jamais, c'est la nièce de Madame Amparo, hein? N'importe quoi, toi. C'est ce qu'on m'avait dit pour ces trois-là et maintenant elles sont amies. Ah ouais, c'est vrai Et ça. la petite Alejandra va céder, souvenez-vous-en. Il n'y a aucune femme qui, Pierre Morales, ne puisse séduire, vous n'étiez pas au courant. J'adore. Que ce soit clair, si j'appelle, c'est pour toi. Ouais, pour avoir quelqu'un avec qui sortir. Regarde. Ah, qu'est-ce que je te disais, mon gars? Et à quoi je dois ce petit miracle? Salut. J'ai beaucoup pensé à toi. Et je me dis qu'on a tous le droit à une seconde chance. Et si on reprenait depuis le début? Oui, ça me semble parfait, princesse. Il va encore Par réussir contre, que son coup. dirais-tu d'y aller pas à pas? Parce que on va peut-être un peu vite là, tu ne crois pas? Dis-moi, quand est-ce qu'on se voit? Tu me manques déjà. Que dirais-tu de la fête de fiançailles de mon cousin? Je dirais que c'est parfait comme idée. Je vais me faire tout beau et charmant pour l'occasion, rien que pour toi. Juste beau, d'accord. On se voit ici. Ciao. Pourquoi tu lui as donné le bois? Il leur était bien destiné, non? Il devait le payer d'abord, idiot. Personne m'a rien dit à moi. Ils sont venus récupérer leur commande et ils l'ont prise. Et tu sais bien comment sont les Molina. On peut rien leur refuser. Comment? Bravo! Très bien, bravo Daniel, je te félicite. Après une belle série d'échecs, tu as finalement réussi à faire couler la Syrie. Tu es conscient que tu ne recevras plus un seul peso des Molina. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir comment je pouvais vous aider avec l'entreprise, mais vu que maintenant tout est perdu, autant partir. Où tu vas? Daniel? Il vient là-bas. Je vais reprendre mon bois. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Police! Baissez votre arme. Entrée par effraction, tentative de vol, agression. Vous vous êtes mis dans de beaux draps. Monsieur Otero, emmenez-le. À présent, nous allons ruiner Daniel Otero pour de bon.
On vient de me prévenir. Je suis venu tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel Otero l'a attaqué par surprise comme un lâche. Regarde la raclée qu'il lui a mis. Il aurait pu le tuer. Animal. Qui diable crois-tu être pour infliger une telle souffrance à ce pauvre homme? Qui diable? Non, non, non. Non, c'est pas moi qui lui ai fait ça. Je lui ai donné un coup avec le fusil, je l'ai pas frappé au visage. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Dites la vérité. Oui, je l'ai vu. Et il était comme ça. Dans cet état, roué de coups comme le Saint-Christ. N'essaie pas de jouer les innocents. Amenez-le et faites venir le procureur. C'est un coup monté. Vous êtes tous de mèche avec les Molina. Tais-toi donc. Dis pas de telles absurdités. Ton heure est venue, Daniel Otero. Cette fois, tu n'en échapperas pas. En tant que représentant de l'autorité dans cette ville, je vous garantis que le fils d'Arturo Otero sera jugé en pleine application de la loi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Arturo est là, je dois lui parler, c'est urgent. Je ne sais pas s'il peut vous recevoir. Ils sont sur le point de dîner. Non, c'est très important, je dois lui parler, il s'agit de Daniel. Monsieur Arturo. Monsieur Arturo. Oh non, non, s'il vous plaît. Monsieur Arturo. Qu'y a-t-il, Andrés? Votre fils a été arrêté. Comment? Ils viennent de le jeter en prison. Ah, mais pourquoi? Enfin, tu aurais déjà dû t'apercevoir que mon frère est comme ça, Isabelle. Je suis sûr qu'il a fait quelque chose de terrible, pas vrai, Andrés? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes tous là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est difficile comme jeu? Un petit peu. Regarde, c'est mon bracelet préféré, c'est moi qui l'ai fait. C'est tissé à la main. Et je vais t'en faire cadeau. Waouh, il est chouette. Adrienne? Regarde maman, ce bracelet, c'est Elisa qui me l'a donné. Ah, il est très beau, mon trésor. Mais tu sais que tu ne dois pas parler aux inconnus, hein? Va au distributeur et prends-toi un jus de fruits. Qu'est-ce que tu veux à mon fils? Carlos t'a envoyé nous espionner? Non, 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 je suis juste venue voir le médecin et j'ai vu Adrienne. Vraiment, je n'ai rien contre Adrienne et je n'ai rien contre toi, rien. Vraiment? Maman, j'ai acheté un chocolat au lieu du jus de fruits, ça va quand même? Oh, mon amour, c'est pas grave. Moi aussi, je préfère le chocolat plus que le jus de fruits. Bon, je dois m'en aller, Adrienne. Merci de m'avoir laissé jouer. Dis un jour, je vais t'inviter chez moi, tu verras, j'ai plein de jeux super bien. Ah, d'accord, mais là, je ne peux pas, il est déjà tard, mais une autre fois, j'adorerais. Au revoir. Bye. Elisa? Quand tu pourras, passe nous voir à la maison. Tu l'aimes bien? Oui. Bien. Amador! Amador, tout ceci est un coup monté des Molina. Vous ne pouvez pas croire leurs mensonges. T'es entré sur leur propriété, non? Oui, oui, parce qu'ils m'ont pris mon bois, sans le payer. Je suis allé récupérer ce qui est à moi. Et puis toi, t'as frappé le garde. Non. Oui ou non? Non, ce n'est pas moi qui l'ai frappé comme ça. Croyez-moi. La plupart des coups que ce type a reçus ont été assénés avec ton fusil. Navré de te le dire, mais tu vas avoir de gros ennuis. Et je doute fort qu'il te libère. Garde! Amador! Amador! Ah! Nous vous attendons alors. On s'en remet à vous. Au revoir. Alors? Il est à Mexico. Mon avocat n'arrivera que demain. Non, non, il faut trouver un autre avocat. Mon fils ne passera pas la nuit en prison comme un criminel. Maman, même en engageant une armée d'avocats, il ne pourrait pas sortir. Les charges sont sérieuses. Et donc? Vous pensez le laisser en prison? Il est entré sur une propriété privée sans autorisation. Et le plus grave, c'est qu'il a sauvagement agressé le gardien des Molina. Non, 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 ça c'est un mensonge. Quoi? Daniel ne l'a frappé qu'une fois avec la crosse. Et tu sais que les Molina ont agi malhonnêtement en prenant la commande sans payer.
Tu as même dit à Daniel que la Syrie allait couler par sa faute. C'est pour ça qu'il est allé récupérer son bois, furieux. Tu as dit ça à ton frère, Hannibal. Pourquoi tu l'as provoqué? Comment je pouvais savoir qu'il allait pratiquement tuer quelqu'un? Ce n'est pas juste de me rejeter la faute pour les actes sauvages de Daniel. Quoique, ça ne m'étonne même plus. Tu lui trouves toujours des excuses. Hannibal! Hannibal, tu connais ton frère, enfin. Tu sais qu'il se laisse toujours emporter. Tu aurais dû le conseiller au lieu de le provoquer pour le rendre furieux. Bon, et non, alors... non, il ne peut pas passer la nuit en prison. Quelle honte, Ça mon suffit, Dieu. s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Cherchons une solution pour faire sortir Daniel. Isabelle a parfaitement raison. Je vais voir ce que je peux faire pour ton frère. Papa, où tu vas? Mais Arturo... Ça ne peut pas arriver sous mon toit. Non. Papa. J'en ai assez d'être raisonnable, Sergio. Laisse-nous au moins t'accompagner. Non, merci. Tu en as déjà assez fait. Sergio, préviens Andrés qu'il peut m'emmener. Oui, papa. Papa! Oui, quoi? Eh bien, en voilà une façon de répondre, Hannibal. Ne me dis pas que ta petite femme t'a mise en rogne. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Je t'ai dit de ne pas m'appeler. Qu'est-ce que tu as, Hannibal? Hannibal! Ah, abruti! Hannibal, tu aurais dû aller avec ton père. Tu ne comprends pas. C'est bon, calme-toi, maman. Non. Maman, Andrés et Sergio sont allés avec lui. Et vu les circonstances, je doute qu'ils puissent faire quelque chose. Non, non, et non. Mon fils ne peut pas être enfermé. Imagine comment il doit se sentir mal, Hannibal. Maman, s'il est là-bas, c'est qu'il l'a bien cherché. Il a failli tuer un homme. C'est très grave ce qu'il a fait. Pardon, mais Andrés m'a raconté qu'il l'a frappé, oui, mais pas au point de risquer de le tuer, non. Voyons, qu'est-ce qui vous prend, bon sang? C'est comme si vous ne connaissiez pas Daniel. Je l'ai vu de mes propres yeux pointer son arme sur la tête de Carlos Molina. Il croit pouvoir passer sa vie à résoudre ses problèmes en donnant des coups. Mais non, là il se rend compte que ce n'est pas le cas. C'était inévitable que tôt ou tard il se retrouve en prison. Un Otero, un de mes fils, en prison. Mon Dieu, quelle honte, quel châtiment. Maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pour couronner le tout le monde va parler de ça en ville. Maman, Non, ne me... maman, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais dis-toi que cette leçon fera le plus grand bien à Daniel. Désolée. Je doute que passer une nuit en prison puisse aider qui que ce soit. Tout ce que Daniel a fait, c'est défendre ce en quoi il croit. La Syrie. Veuillez m'excuser. Madame Isabelle, Oui? vous avez un appel. De qui? C'est une femme, mais elle n'a pas précisé. Merci. Oui, allô? Isabelle, bonjour, c'est Carolina. Je m'excuse de te déranger, mais je voulais savoir si c'est vrai ce qui se dit en ville. Daniel est en prison? Oui, monsieur Arturo est allé le voir. On n'en sait pas plus pour le moment. Oui, dès que j'en sais plus, je te préviens. Attends, donne-moi ton numéro. Attends, oui. D'accord, parfait. Je t'appelle. Au revoir. Qui était-ce? Carolina. Elle a su pour Daniel. Il semblerait que le bruit court déjà en ville et elle aussi est inquiète pour nous, la pauvre. Pourvu que ton père trouve une solution. Fixez le montant de la caution et je paierai immédiatement. Ah, un délit d'une telle ampleur peut pas être réglé avec une caution. Qui plus est, c'est pas à moi de décider. C'est le rôle du procureur du district et du juge. Mais c'est injuste, Amador. Ce sont ces effrontés de Molina qui sont derrière tout ça. Ils ont volé le bois. Ce sont eux qui devraient être arrêtés. Votre fils aurait dû déposer plainte, au lieu de vouloir se faire justice lui-même. À présent, ce qu'il devra assumer, c'est la terrible agression de ce pauvre homme, le garde. Il a bien failli le tuer. Je suis navré, mais votre fils va rester là où il est. Je ne crois pas que ça se soit passé ainsi. Mais laissez-moi au moins le voir. Il est tard.
Je crois pas qu'ils vous le laisseront le voir. Plutôt demain. Bon, j'ai des affaires bien plus importantes à régler. Si vous permettez, messieurs. Calme-toi. Allons-y, nous ne pouvons rien faire. C'est ma faute, Sergio. J'ai dit à ton frère d'accepter de faire affaire avec Carlos Molina. Ton frère ne voulait pas. Et je l'ai convaincu. Arrête, ça suffit. Franchement, je ne comprends pas ce qui t'énerve tant, mon amour. Que tu prennes ainsi la défense de Daniel. Tu lui trouves des excuses en permanence. Et en plus, tu n'arrêtes pas de me contredire devant tout le monde. On croirait que tu es de son côté plutôt que du mien. C'est absurde, Hannibal. Il ne s'agit pas d'inconnus. Il s'agit de ta famille. Et maintenant, c'est aussi la mienne. Parce que ton père et tes frères m'ont donné ce sentiment. J'ai juste dit ce que je pensais de Daniel. Qu'y a-t-il de mal à ça? Que Daniel est nocif. Il tire toujours les autres vers le bas avec ses problèmes. Je t'ai demandé de garder tes distances. Mais toi, tu continues de le défendre. Tu ne vois donc pas que c'est un perdant? Oh quoi? Enfin, peu importe. Va te reposer. Pas la peine de m'attendre. Avec cette attitude, c'est sûr que je ne t'attendrai pas. C'est ça. Ah, et à propos, Quoi? je vais accepter le poste à la clinique. Allons, Isabelle, je ne sais pas si tu devrais. Tu aurais à négocier avec Alba, et ça ne sera vraiment pas facile. Je ne te demandais pas. Je voulais que tu le saches. Isabelle! Comment ça? Isabelle va aller travailler à la clinique? Pourquoi aurait-elle à traiter avec Alba? Isabelle a fait des études de gestion, maman. C'est une excellente négociatrice. Sergio a sûrement dû le remarquer, et il veut le mettre à profit pour la clinique. Ça doit être pour ça. Otero, t'as de la visite. Qu'est-ce que tu fais là, enfoiré? T'es venu profiter de me voir enfermé comme un animal sauvage, c'est ça? C'est exactement ce que t'es, Daniel. Un animal sauvage. Et t'imagines pas le plaisir que c'est de savoir que tu seras enfermé ici pendant longtemps. Le pauvre diable que t'as failli tuer est en train de déposer plainte en ce moment même. Tu sais parfaitement bien que ce n'est pas moi qui ai tabassé cet imbécile. C'est ton œuvre. Mais les choses vont pas en rester là. Dans pas longtemps, toi et moi, on va se retrouver et sans ces barreaux entre nous. J'en serais pas si sûr. Ça n'arrivera peut-être même jamais, Daniel. Gardien! Nous y sommes. Merci, mon garçon. Doucement. Merci pour tout, Andrés. Oh, y a pas de quoi. Daniel n'est pas seulement mon patron. C'est un véritable ami. Il est comme un frère. Et pour la Syrie, n'ayez crainte, monsieur Arturo. Si vous n'avez pas d'autre choix, je peux m'en occuper jusqu'au retour de Daniel. Qu'en dites-vous? Merci, Andrés. Je sais qu'elle sera entre de bonnes mains. Alors, je te remercie beaucoup, mon garçon. Il n'y a pas de quoi. Dormez bien. Merci, de même. Toi aussi. Bonne nuit. Repose-toi. Merci. Amador dit que le plus grave, ce sont les coups que le vigile a reçus. Ton frère n'a pas fait ça. Sergio, voyons. Andrés était là-bas. Tu l'as entendu, non? Oui. Je vais faire quelque chose. Je vais vérifier si cet homme est à l'hôpital et l'examiner moi-même. Peut-être que du point de vue médical, je pourrais prouver que Daniel est innocent. Daniel a été arrêté. Écoute, Sergio ne m'a pas dit grand-chose, mais en ville, on ne parle que de ça. Il paraîtrait qu'il a pratiquement tué un homme. Tu y crois, toi? Ça ne me surprend pas. Ton beau-frère a toujours été une brute. J'imagine comment doit se sentir Amparo. J'espère juste qu'elle ne va pas annuler la fête de la clinique. C'est demain et tout est prêt. Quel malheur que cela arrive précisément maintenant. Pourquoi? Oh, Alba. Amparo m'a annoncé
que Sergio allait me demander en mariage. Vraiment? Oui. Oh, bah ça alors. Oui, j'espérais qu'il fasse sa demande pendant la fête, mais avec toute cette histoire de Daniel, j'en doute fortement. Alors cet homme est bien à la clinique. Rends-moi un service. Donne-moi tous les examens qui ont été faits. Oui, je l'examinerai moi-même. Merci. Ravi que vous soyez rentrés. Et Arturo? Il est allé dans le bureau avec Hannibal. Et Daniel, ça va? Que s'est-il passé? Non, on n'a pas pu le voir. Comment ça? Non, viens. Je vais essayer de l'aider en examinant le dossier médical de la personne qui a été agressée. Mais je crains qu'Hannibal n'ait raison. La situation est très délicate et je ne pense pas que Daniel pourra sortir de sitôt. Tu sais que... chaque jour, je comprends de moins en moins Hannibal. On dirait qu'il est indifférent à ce qui arrive à Daniel. Non. Hannibal est un homme très rationnel. Voire froid face aux problèmes. Mais je connais mon frère, je sais que dans le fond et à sa façon, il souffre aussi énormément. Et toi, tu ne devrais pas être en train de te reposer. Ça fait partie du traitement. Oui, mais la vie continue. Dis, Quoi? si la proposition tient toujours, j'aimerais travailler à la clinique. Vraiment? Oui, Oui? oui, J'en suis très heureux. moi aussi. Très, mais là, on devrait se reposer. Oui, allons-y. Il est déjà tard. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Dors bien. Toi aussi. À demain. J'ai pu voir Daniel et j'ai parlé avec monsieur Amador Morales et le procureur du district. Je suis au regret de vous informer qu'il y a bien des raisons d'être inquiet. Daniel va bien, il est jeune et fort, mais il doit faire face à 3 inculpations. Tentative de vol, entrée par effraction et agression. La plus grave des 3 est l'agression du gardien, qui a été hospitalisé pour traumatisme crânien. Ce n'est pas mon fils qui a fait ça, maître. Andrés peut en témoigner, il y était. Et Sergio, dis-lui ce que tu as constaté la nuit dernière à la clinique. Maître, au vu des multiples coups reçus par cet homme, il est clair qu'il a été frappé par plus d'une personne. Mon frère Daniel dit la vérité. Il n'aurait pas pu faire ça tout seul. Et je peux le prouver avec les résultats des analyses. Mon fils est innocent. Vous devez le faire sortir de cet endroit sordide le plus vite possible. J'aimerais pouvoir vous dire oui, Madame Amparo, mais ce serait falsifier la réalité. Même si Sergio peut prouver ce qu'il avance, cela n'enlève en rien la responsabilité de Daniel. Il faut se rendre à l'évidence. La situation de votre fils est très sérieuse. Je ne veux pas que Daniel reste là-bas. On doit bien pouvoir faire quelque chose. La seule manière pour que Daniel soit libéré et sorte au plus vite serait que la plainte soit retirée. Et cela, franchement, monsieur Arturo, ça me semble impossible. Tiens, un petit cadeau en plus pour m'avoir informé des intentions de cet imbécile de Daniel Otero. Me vendre le bois en personne, quel idiot. Fais en sorte que le bois soit prêt. La construction des bungalows démarre bientôt, et le directeur général viendra la superviser en personne. Aucune erreur n'est permise. Détends-toi, mon gars. Les constructions Molina rempliront leur part du marché comme t'as rempli la tienne, en nous aidant à obtenir le contrat. Hein? Tu me suis? Otero! Les Molina vous payent aussi pour me faire mourir de faim? Bonjour. Isabelle, Comment tu vas? quelle surprise. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. J'imagine qu'Hannibal te surveille. Non, à vrai dire, Hannibal ne sait même pas que je suis ici. Ah. C'est ta mère qui m'a demandé de venir.
J'aurais dû m'en douter. Bien sûr, ma mère. Ma mère ne pourrait jamais mettre les pieds dans cet endroit. C'est bien ma mère. Oui, eh bien ne dis pas ça, elle est très inquiète pour toi. Comme tout le monde. Et toi aussi, Oui, bien entendu. Isabelle. Tu dois me croire, je ne suis pas coupable de tout ça. Tout ceci n'est qu'un piège, des Molina dans lequel je suis tombé comme un idiot. Écoute, Daniel, tu dois arrêter d'être aussi impulsif. Tu crois vraiment que j'ai frappé cet homme et que j'ai essayé de le tuer? Non, bien sûr que non. J'ai parlé avec Andrés et il m'a raconté tout ce qui s'est passé et je le crois. Je te crois. À propos, pardon, ta maman t'envoie de quoi manger. Et ton père est allé voir les Molina pour leur demander de retirer leur plainte. Tout ce que veulent ces enfoirés, c'est que je pourrisse en prison. Et d'ailleurs, même Carlos est venu pour me le dire. Aucun Otero ne pourra les convaincre du contraire. Ils nous haïssent. Bien. Votre temps est écoulé, madame. Oui. Vous devez partir. Écoute, dis à ma mère que je vais bien, et surtout de ne pas s'inquiéter. Je lui dirai. Isabelle, Oui? merci d'être venue. Pardon. C'était pas la peine de venir avec votre bulldog. Je sais que vous n'avez pas l'habitude chez vous, mais ici, nous sommes des gens pacifiques. Je veux que vous retiriez votre plainte. Quoi? Monsieur Arturo, je suis surpris. En tant que citoyen, nous ne pouvons pas permettre qu'un tel crime reste... Arrêtez cette farce, Carlos. Ce n'est pas crédible. Tout ce qui vous anime, c'est l'argent et la vengeance. Vous avez en votre possession une cargaison de bois noble. Que voulez-vous de plus? Ha! Justice, c'est vous qui dites ça, vous. Alors que vous avez toujours employé les coups les plus malhonnêtes pour attaquer mon fils. C'est un mot qui vous dépasse. Si votre père vous voyait... Vous avisez même pas de parler de mon père. Molina, qu'il repose en paix, avait ses défauts. Mais c'était un homme intègre. Ça servait à quoi? À vous permettre de garder sa scierie. Et maintenant, remettez votre chien en laisse et fichez le camp d'ici. Et écoutez-moi attentivement. N'essayez même pas de récupérer votre bois. J'ai passé un contrat avec votre scierie. Et à présent, il est à moi. Moi, j'honore mes contrats. À présent, honorez les vôtres. Et c'est ça qui fait qu'on est un homme. Savoir tenir sa parole. Allons-nous-en, Gérardo. Vous permettez? Bien sûr, entrez. Merci. On m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, pour vous prévenir qu'à partir de votre prochaine paye, vous aurez un ajustement de salaire. Si c'est Daniel qui vous l'a demandé, alors je... Daniel ne me l'a pas demandé. C'est mon père. Daniel n'a rien à voir avec tout ça. Entrez. Merci, maman. Comment ça va? Comment peut aller une mère quand son fils est en prison? Tu sais bien que Daniel finira par sortir de là d'une façon ou d'une autre. Il retombe toujours sur ses pattes. Ne t'en fais pas, maman. Tu es prête à aller voir Daniel comme je te l'ai promis hier soir? Ce n'est plus nécessaire. J'attends Isabelle. Elle est allée voir ton frère là-bas. Quoi? Mais qui a eu cette idée stupide? C'est moi. Je le lui ai demandé. Mais comment tu as pu envoyer ma femme à la prison, maman? Quand tu auras des enfants, tu comprendras bien des choses, Hannibal. Par exemple, toute la peine qu'une mère ressent lorsqu'elle voit que l'un de ses fils se réjouit du malheur de son propre frère. Maman, je ne me réjouis pas que Daniel soit en prison. Moi, je suis votre mère, je vous connais parfaitement tous les trois. Ce que vous ressentez, ce que vous pensez, mais le plus important, c'est que je vous accepte. Je vous aime tel que vous êtes. Parce qu'au-delà des ambitions, au-delà des bagarres, des disputes, de ce que tu veux, au-delà de tout ça, nous sommes une famille.
Et dans l'immédiat, le plus important pour cette famille, c'est de faire sortir Daniel de prison. Et pour finir, un conseil. Tu veux que ton père te fasse à nouveau confiance? Montre-lui que tu t'inquiètes pour Daniel et pour la Syrie. Ça suffit maintenant. C'est bon, oui. Écoutez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Non, on a passé trop de temps à se taire, Andrés. Maintenant, c'est à nous de nous exprimer, pas vrai? Oui. Ce n'est pas de ça qu'on est venu parler. Écoutez, s'il vous plaît. On a fait des heures supplémentaires. Et les Molina ont eu leur livraison. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore été payé alors? Où est l'argent? Ouais, payez-nous. Oui, on va vous payer. Navré, Arturo, mais ils sont déchaînés. Je ne vais pas vous mentir. La situation est difficile. Vous savez tous que Daniel a été arrêté. Et c'est à cause des Molina qui nous ont trahis. Trahis lui et vous également. Ils ont pris le bois, mais ils ne l'ont pas payé. Ah, mais c'est pas notre faute, ça. Et nous, on veut être payés. Écoutez-le. Ouais, mais quand même, on veut pas se laisser faire. Je sais que c'est une terrible nouvelle. Pour nous tous. Mais je me vois dans la pénible obligation de vous demander de continuer à travailler le plus normalement possible. Andrés sera le responsable. Et quand est-ce qu'on va être payé? Enfin, juste pour savoir. Bientôt. Vous avez ma parole. Merci. Et courage. Et qui y croit à ta parole? Je veux dire, sa parole vaut rien si on a dit 20 fois la même chose. Non? Comment? Mais alors, aucune nouvelle de Daniel? Non, ils n'ont même pas pu aller le voir. Ils sont tous tellement bouleversés. Eh oui. Et mademoiselle Alejandra a passé toute la nuit à pleurer et pleurer. Ça se voit qu'elle tient vraiment beaucoup à Daniel. Non, c'est qu'elle l'adore. Je le sais, à l'école, elle ne faisait que de parler de lui. Elle ne va pas quitter sa famille avec cette embrouille. Mais il n'a pas bientôt fini, cet idiot. Mais quel scandale! Et il croit qu'Alejandra va sortir avec lui. Il ne devait pas être viré, ce pauvre type. Commence pas avec ça. Y a pas de raison qu'Uriel s'en aille comme Comment ça. ça, aucune raison, alors qu'il m'a frappé? Ce crétin va me le payer. Oublie-le maintenant. J'ai déjà assez de soucis comme ça. Merci de m'emmener voir Danny. Parfois, tu peux être sympa. Parfois. Tu as pu voir Daniel? Comment il va? Comment on le traite? Dis-moi. Eh bien, Daniel dit qu'il va bien. Mais un homme comme lui, habitué à sa liberté, ne peut pas rester enfermé. Et encore moins injustement. Oui, tu as parfaitement raison. Et en plus, c'est un Otero. Il n'a rien à faire dans cet endroit miteux. Écoutez, il est primordial de trouver une solution au plus vite. Parce que s'il le transfère, ce sera encore plus difficile de le faire sortir de prison. Non, non, non. Non, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas l'emmener. Fais quelque chose, Isabelle. Il faut empêcher ça. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit qui puisse me rendre mon fils, quelle que soit l'idée, je te l'autorise. Maria, comment est-ce possible que le rapport que je vous ai demandé ne soit pas encore prêt? Je vous assure que j'ai préparé le dossier, docteur, comme vous me l'aviez demandé. Et où est-il? Eh bien... Bonjour, mon amour. Bonjour, Maria. Bonjour, mademoiselle Teresa. Maria, dès que le rapport sera prêt, merci de me le faire parvenir. Oui, docteur. Permettez. Allez-y. Mon amour, je sens que tu es très tendu à cause des problèmes de ton frère, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis là. Teresa. Je sais comment tu peux te détendre un peu.
Teresa, pas ici, c'est pas le moment et pas au cabinet. Teresa, Sergio, allons, détends-toi. je dois attendre un rapport des plus urgents. Écoute, mon amour, laisse-toi aller. Je sais combien tu m'aimes et je veux t'aider. Je sais que ça peut paraître très mal, mais accepte que ça te fasse beaucoup de bien. Teresa, mon amour, essaie de comprendre. Viens. D'accord, j'ai compris. J'ai du travail. C'est bon, je dois apprendre à te comprendre. Oui, je te prie. Encore plus maintenant, puisque bientôt je vais jurer de t'aimer et de te soutenir dans les moments les plus difficiles. Je suis tellement heureuse. Enfin, je suis aussi très préoccupée par ce que ta famille traverse. Sérieusement. Ne t'en fais pas. Oh, excusez-moi. Voici le rapport, docteur. Merci, Maria. Permettez. C'est pas vrai. Papa, tu n'aurais pas dû aller voir les Molina seul. Hannibal a raison. À quoi pensais-tu, Arturo? Je ne suis pas allé seul, j'étais avec Gérardo. C'est encore pire. Deux vieillards contre un voyou. Maman, ne sois pas si dure. Papa a eu beaucoup de cran de faire ça. Il faut bien que quelqu'un ait le courage de se battre pour Daniel. Vu que personne d'autre ne le fait, c'est à moi de m'en charger, point final. De toute manière, ce fut inutile. Je n'ai pas su l'aider. Comment puis-je aller le voir à présent? Oh, comment je vais le lui dire? Je vous l'ai expliqué, jeune homme. Il y a un règlement et je ne peux laisser entrer personne. Écoute-moi, crétin, tu n'es qu'un petit employé du gouvernement. Et qui gouverne? Mon père. Alors évite de t'attirer des ennuis et sois malin, d'accord? Ma copine va pouvoir entrer pour voir son cousin, compris? En avant, tu veux perdre ton travail ou quoi? Remue-toi. Le vieux veut qu'on continue de travailler sans toucher le moindre sou. Les Otero sont des exploiteurs. Arrête de pleurnicher, on va te payer. Tant que tu continueras d'être mes yeux et mes oreilles à la Syrie, tu seras jamais à court d'argent. C'est clair? Salut, Danny. Qu'est-ce que tu fais là? Comment es-tu entré? Grâce à Iker. J'étais tellement inquiète. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as fait ça? Écoute, Non, je n'ai pas fait ça. Ce qu'il raconte, c'était un piège tendu par les Molina, et je suis tombé dedans. Oui. C'est ce que m'a dit Isa. Elle t'a défendu. Hannibal a bien failli l'étrangler par jalousie. Il n'a pas aimé qu'elle prenne ta défense devant tout le monde. Isabelle a fait ça? Non, Carlos ne fera rien pour aider Daniel, au contraire. Il va tout faire pour le détruire complètement. Non. Non, je ne sais pas pourquoi il déverse toute sa haine des Otero sur lui. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, Carolina. Toute cette rancœur pour une Syrie? Non, pour Carlos, c'est une obsession. C'était le commerce de son père et il l'a perdu. Toute sa vie, il a rejeté la faute sur les Otero. Daniel, comment vas-tu? Papa. Mon chéri. Comment ça va? Bien, ça va, t'inquiète pas. Je vais bien. Et la Syrie, ça va? Andrés la prend en charge jusqu'à ce que tu sortes. Oh, mon fils, je n'aurais jamais dû te demander de vendre ce bois au Molina. C'est pas ta faute. Tu ne m'as jamais demandé d'aller sur leur site de construction avec un fusil. Mais crois-moi, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Ces imbéciles ne comprennent que la violence. Et toi? Je ne comprends pas, avec tout ce qui se passe, pourquoi tu persistes avec cette attitude absurde et irrationnelle? Je t'en prie, Daniel. Ta mère est atterrée, et pour essayer de la calmer et apaiser la situation, je suis même allé voir les Molina pour leur demander de retirer leur plainte. Non, papa, il fallait pas faire ça. Si, Un Otero ne s'humilie jamais, tu comprends ça? Alors comment ça te comportait comme tel? Parce que tout ce que je vois, c'est un animal sauvage, qui ne raisonne pas, qui ne réfléchit pas à ce qu'il fait, et qui se fiche de savoir qui il entraîne dans son sillage. Bonjour, monsieur Molina. Tiens. Et voici en personne Madame Isabelle Otero.
Que me vaut cet honneur? Je vais le dire une bonne fois pour toutes, comme je l'ai dit au vieil homme, que je retirerai pas ma plainte. Ne vous en faites pas, Monsieur Molina, je viens en paix. Puis-je m'asseoir? Je vous en prie. Mais je dois vous prévenir, vous perdez votre temps. Je suis une femme d'affaires. Je suis donc venue pour négocier. Que voulez-vous en échange de la liberté de Daniel? Facile. La Syrie. Brillante idée que de commencer par demander l'impossible. Alors revenons-en plutôt à la réalité. La réalité, c'est que la porte est juste là, si vous voulez partir. Vous vous comportez un peu comme Daniel, aveuglé par vos émotions, et vous avez vu comment cela peut mal tourner. Réfléchissez. Il n'y a rien d'autre que la famille Otero possède qui vous intéresse? Écoutez, si tout ce qui vous intéresse est faire du mal à Daniel, cette satisfaction ne durera pas très longtemps. Monsieur Arturo va engager une légion d'avocats et la peine sera minime. Daniel ressortira assez rapidement et vous vous retrouverez avec les mains vides. Vous êtes doué. Très doué. Et figurez-vous qu'il y a bien autre chose qui m'intéresserait beaucoup.